Les fourmis collaborent pour se nourrir et pour bâtir leur nid. Des cathédrales de terre d'une complexité prodigieuse. Un groupe de chercheurs tente de percer le secret de leur intelligence collective. Comment réussissent-elles à bâtir des structures très élaborées à partir de comportements individuels simples? Première étape de la recherche, bien comprendre l'architecture du nid. En utilisant un scanner à rayon X, les chercheurs ont pu restituer, en 3D, les différents éléments qui composent une fourmilière. Et là, vous voyez déjà, c'est une complexité assez étonnante. Ce n'est pas seulement des tunnels, c'est des chambres. Des chambres, on va dans d'autres chambres, il y a des bifurcations, on peut traverser cette structure. Pour nous, donc, ces visualisations, ça permet d'apprécier cette architecture et de réfléchir comment la décrire. Figées dans le temps, les structures sont déjà complexes. Mais elles le sont encore plus dès que l'on regarde l'évolution du nid dans la durée. Une fourmilière est un habitat dynamique. Les fourmis détruisent en permanence les structures qu'elles sont en train de construire. Ce qui donne ces structures assez dynamiques où on voit que les différents niveaux traversent le nid finalement, donc comme s'il y avait des sortes de vagues, tout simplement parce que les fourmis prélèvent des boulettes de terre sur le sol, qu'elles entassent dessous, enfin sur le plafond de la chambre dessous, ce qui fait que progressivement on a un déplacement de tous les étages du sommet vers le bas. Normalement, avec le soleil aujourd'hui, on devrait trouver quelques nids. Les spécimens étudiés ne viennent pas de très loin, à quelques centaines de mètres du laboratoire, dans le parc de l'université. Les scientifiques n'ont qu'à se servir grâce à un dispositif pour le moins surprenant, l'aspirateur à fourmis. Une fois au laboratoire, les insectes vont intégrer le dispositif expérimental. En jouant sur la quantité de terre disponible et le nombre de fourmis, l'expérience permet la construction d'un étage unique. Il devient alors possible d'étudier la formation des piliers et des murs, les unités de base, des chambres et galeries de la fourmilière. Ensuite, une fois qu'on a caractérisé toute la dynamique de construction à l'échelle collective, on va regarder un peu plus précisément ce qui se passe à l'échelle individuelle. Et pour ça, il nous faut construire des dispositifs expérimentaux qui vont nous permettre de quantifier très précisément les activités de prise, de transport et de dépôt de boulettes de terre. En étudiant comment une fourmi prend une boulette de terre, se déplace avec et la pose, les chercheurs ont pu déterminer une formule mathématique qui décrit chaque action. Le comportement individuel d'une fourmi qui construit son nid peut alors être simulé par informatique. Et en prenant des milliers de ces fourmis numériques, ils obtiennent un modèle de fourmilière qui finit par créer précisément les mêmes structures que celles trouvées dans les fourmilières naturelles. Le modèle est donc valide. Ce qu'on a également découvert, c'est que les fourmis ajoutaient une phéromone, une substance chimique, aux boulettes qu'elles prélèvent et qu'elles déposent ensuite. On se demandait quel pouvait être effectivement le rôle précis de cette phéromone, mais ce qu'on a découvert, c'est que cette phéromone allait gouverner toute la dynamique de construction et également, elle allait gouverner la croissance et la forme des nids. Tout repose en fait sur la dynamique d'évaporation de la phéromone. La fourmi dépose du matériel de construction là où se trouve la phéromone. Or, plus il fait sec, plus la phéromone s'évapore vite, et donc moins les fourmis construisent de piliers. Les chambres sont donc plus grandes et conservent mieux l'humidité. Puisque le nid se transforme en permanence, il est toujours adapté à son environnement. La suite, ça va être justement de comprendre un peu mieux les interactions entre les courants d'air, les gradients de température au sein d'un nid et comment ces éléments physiques vont également moduler les règles de construction des fourmis. Cette capacité de construire des structures autoclimatisées et réactives intéresse certes les chercheurs, mais également certains architectes qui souhaitent s'inspirer de la formidable efficacité forgée par des millions d'années d'évolution.